voudrais, avant de répondre, rendre un hommage mérité à ces martyrs. Il faut les appeler comme ça, il n'y a pas d'autre mot, qui ont été emprisonnés en 2019 et en 2020 Oui. pour leurs idées politiques. Cela démontre simplement que aujourd'hui encore au Cameroun, nous n'avons pas accepté la contradiction politique et qu'on peut se retrouver en prison simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec le régime en place. Ils sont partis, ils sont restés, ils sont tombés et d'autres sont toujours debout ou encore enfermés. Pourtant, dans cette vidéo de 30 minutes, le MRC rend hommage à tous, y compris ceux qui ont claqué la porte. Célestin Djamène, Michel Ndoki, deux noms qui frappent fort derrière les premières images, deux figures qui ne font plus partie de la maison. Et pourtant, la mémoire du MRC ne les efface pas. Elle les invoque, elle les célèbre comme pour dire « On ne trahit pas l'histoire, on la respecte ». Sur sa page Facebook, Maurice Kamto publie une vidéo de 30 minutes intitulée « Hommage à nos héros de la liberté ». Elle s'ouvre sur des images fortes, une rétrospective, une liturgie, un acte politique. Et là apparaissent Célestin Djamène, l'ancien tribun du peuple, et Michel Ndoki, l'icône des marches pacifiques. Ils ne sont plus là, ils ont quitté la Lonavie, mais ils figurent dans le Panthéon. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché, résisté, payé. Le MRC choisit ici de rappeler la solidarité du feu, même après les ruptures. Et c'est ce qui rend cet hommage politique. Mais Célestin Djamène et Michel Ndoki ne sont qu'une porte d'entrée. Derrière, le mur de la mémoire est plus vaste. Les martyrs, d'abord, Paul Erikinge, Christian Penda Ekoka, Sylvain Swop. Trois noms, trois parcours, trois tragédies, entre autres, tous morts. Mais le MRC les ressuscite par l'image, la parole, la reconnaissance. Les prisonniers ensuite, Alain Foguet, Olivier Bibou-Nissak et bien d'autres encore, oubliés des tribunaux, invisibles dans les journaux. Leur incarcération est un fil rouge de cette mémoire combattante. Le MRC les désigne comme les otages de la démocratie. Pour moi, Alain Foguet, Bibou-Nissak, Pascal Zambou et tous les autres sont d'authentiques prisonniers politiques de M. Paul Biya. Ils sont des otages de M. Paul Biya. C'est des otages. Ce qui s'est passé là, c'est du Boko Haram judiciaire. C'est-à-dire qu'on terrorise les Camerounais parce qu'ils ont osé penser autrement. Ils ont osé exiger la transparence dans la gestion des fonds publics. Ils ont osé demander la transparence dans les élections. Et seulement pour ça, on les met en prison pour des peines très lourdes. 7 ans, 7 ans, oui. pour certains. Il en reste aujourd'hui, dans les geôles infectes de ce régime, 38 personnes exactement, qui attendent les recours que nous avons introduits à la Cour suprême. Donc, ces personnes ont un très bon moral. J'avoue que je suis toujours impressionné par cette capacité de nos militants, de nos amis politiques qui sont en prison, de résister. Parfois même, ils font de la dérision pour démontrer au régime qu'on ne peut pas briser des personnes qui ont des convictions. Souvent, ils vous disent, mais Paul Biya, il veut nous imiter. On a 7 ans de mandat. Voilà, il n'est pas le seul à avoir 7 ans. Ils disent qu'ils sont des généraux 7 étoiles. En fait, ils font de telles blagues pour bien montrer que rien ne peut les briser. Et pour ça, je leur dis vraiment, bon courage les gars, bon courage les femmes. Vous êtes d'authentiques martyrs. Et je pense que ce pays vous sera reconnaissant le moment venu. Comment ces gens vivent au quotidien, le parti MRC et d'autres personnes de bonne volonté, qui se rendent bien compte que
ce qui se passe n'est pas normal. Nous mettons tous les jours en place des moyens pour que ces prisonniers ne manquent jamais de rien, sur tous les plans. Sur tous les plans. Santé, nutrition, suivi de l'école de leurs enfants. Nous faisons tout cela pour que la peine soit moins dure à supporter. Et je pense qu'on n'a jamais vu un parti politique dans le monde prendre en charge aussi longuement ces prisonniers politiques en leur donnant vraiment les meilleurs moyens de vie à la prison. Nos militants n'ont jamais eu à manger la ration carcérale. Jamais. Aucun jour. On leur apporte. Il y a des équipes qui travaillent pour cela. Il y a des équipes organisées qui travaillent tous les jours, de lundi à dimanche, aussi bien sur le plan médical, sur le plan alimentaire, pour que cela se passe ainsi. Et puis, les fidèles, les constants, Albin Zonga, Mamadou Mouta, et bien sûr, Maurice Kamto lui-même, dont la voix est absente de la vidéo, mais dont la présence plane, omnisciente. Dans un pays où la politique efface souvent les dissidents, le choix du MRC intrigue. Pas de vengeance, pas d'exclusion. Même ceux qui l'ont critiqué sont là. C'est une posture rare, une forme d'intelligence historique, mais aussi peut-être un message masqué à l'approche des élections. Et rappelez-vous d'où on vient, car c'est ensemble qu'on pourra aller plus loin. Il ne s'agit pas que d'émotions, il s'agit de stratégie. Dans cette année 2025 où tout peut basculer, le MRC joue la carte du souvenir. Il mobilise les douleurs du passé, il réactive les héros, il remet en scène les symboles. Un parti qui se souvient est un parti qui veut rassembler. Le geste est fort parce qu'il est rare, mais il est aussi habile parce qu'il parle à toutes les sensibilités de l'opposition. Ce n'est pas un simple hommage, c'est une réconvocation symbolique de toute une génération de résistants. Ceux qui sont morts, ceux qui sont partis, ceux qui sont restés. Et au fond, c'est aussi un appel aux Camerounais à ne pas oublier, à ne pas trahir l'histoire. Et peut-être même un appel au retour. La maison est toujours debout. Vous y avez laissé vos empreintes, vous y avez versé votre sueur. Et peut-être, vous y avez encore une place. Merci à tous.